Et Jake McIntyre. On va relancer du côté de l'ouvreur perpignanais qui vient éviter un premier plaquage. Et James Hall, l'ancien parisien, forcément un match particulier pour lui. Ballon dehors, pas couvert. De la Fuente, la première charge de l'Argentin. Bien stoppé, Hall encore. Avec ce ballon pour Delpi. Passe sur un pas difficile là pour Delas Chiavia. Début de la saison. Les bras cassés. Wifour sent qu'il a voulu. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez, la première charge, c'est bien fait d'Alaifonoa. On va ressortir ce ballon avec Delbouis. Revient dans le trafic. Marchant. Zach Henry, le petit coup de pied dans le dos de Delpi. La pression de Dakuwaka. Il va vite, Dakuwaka. Trop court pour aller chercher ce ballon, bien sûr. Le ballon bien dévié, difficilement récupéré par Hall. Le ballon qui avait été pourtant parfaitement voléé par Van Tonder. Et McIntyre pour créer un point de fixation avec les gros, et notamment Kieran Brooks qui a perdu le ballon au contact et qui a surtout reçu un coup dans le visage. Il se tient le nez, Kieran Brooks. On va certainement regarder ça, la vidéo du côté de Monsieur Grenouillet et de Pierre Brousset, bien sûr, le coup de pied. Perpignanais qui va sortir en touche. Et évidemment, on est déjà au soin sur Kieran Brooks parce que gros choc au niveau du visage pour le pilier droit anglais. C'est un plaquage à deux. Je pense que le deuxième plaqueur est haut et touche la tête. Donc on va vérifier ça, s'il te plaît. Ouais. Ouais, Baptiste Pesanti, c'est la tête directement dans le visage. Dans ce double plaquage avec Clément Castet. Il se baisse, hein, évidemment, Baptiste Pesanti, mais il évoluera à Colomiers la saison prochaine, peut-être en top 14, les Columérins, qui joueront leur barrage de Pro D2 à domicile. Ils ont assuré leur place dans le top 4 et qui est récompensé par le contest. Et sur la touche précédente, on rappelle que les Parisiens ont contré le ballon. Déjà 2 minutes à 14 pour les Parisiens, qui pour l'instant n'ont pas été mis en danger. Mais attention à cette offensive peut-être. Le ballon est là, côté gauche. Avec Hall pour le sortir. Le coup de pied par-dessus Macalou. Il y aura Etienne, il y aura surtout Veredamou, forcément. Non. Ouais, il n'était pas bien placé. Il n'était pas bien placé. Paul Allo-Emile. Baptiste Pesanti, pas du tout pilier. Il est deuxième ligne. Pour l'instant, il n'y a que des touches. Et pour l'instant, ça permet à Perpignan d'avancer petit à petit. Si ce ballon porté est immobile, il va falloir sortir ce ballon pour Ignacio Ruiz qui va aller défier Nico Terra. Il est passé, stoppé par Zach Henry. Hall qui met du rythme avec McIntyre. Elle attaque la ligne. Jake McIntyre bien stoppé. Ballon perdu par les Parisiens, par les Perpignanais, pas pour longtemps. Puisque Sekou Macalou commet un en avant encore une fois. Contest bon du 12, en avant ici du 8. Et ce début de match, il peut être frustrant pour le Stade Français Paris parce que oui, l'USAP a le ballon, oui, l'USAP avance petit à petit, mais on a aussi le sentiment que les Parisiens, de par leur agressivité, Jeu. Allez, la pénalité qui sera en faveur des Parisiens cette fois. Il a totalement perdu son duel. Est-ce que les Toulousains se seront remis de leur défaite en Champions Cup à Bordeaux? Lancé Giacomo Nicotera à la prise de balle de Briat. Les Parisiens qui essayent de nouveau de mettre la pression sur le camp perpignanais. Donc il va sortir petit côté, forçant le coup de pied pour mettre la pression une nouvelle fois. Il y avait toujours évidemment Dakuwaka pour suivre. Et mine de rien, il reste 4 minutes d'infériorité numérique au Stade Français Paris. Et on n'a pas encore été dans leur 22. Perpignan est en difficulté face à l'agressivité. L'alignement avec De La Fuente. Bon, il est passé au travers à Alaifonoa. Pas
Clément Casté, ça va pouvoir repartir malgré tout. McIntyre, le coup de pied. Il sera très court forcément avec le vent. Et à la réception, il y a Jonas qui a essayé de faire jouer. Il n'était pas tenu. Il peut se relever, Joe Jonas. Stoppé devant les 22. Foursan, Gabriag. Avec Macalou qui vient éviter le contact. C'est bien fait, Nico Terra. Henry la passe sur un pas pour Etienne. Etienne, il a du soutien. Ah, il a voulu jouer avec Jonas après contact, mais le Sud-Africain était venu pour l'aider. Allez, on va revenir pénalité. La bousculade là sur Veredamou. On ferme la porte ici les deux. Est-ce que ce serait pas Dougie Valou? Si, c'est Dougie Valou. Il y a un joueur en couverture, donc pas plus. Il y a Lester Etienne qui passe par le sol, qui veut faire jouer après contact. Et on a Jonas qui arrive à ce moment-là pour essayer de venir protéger son porteur de balle. Empêcher... Et du coup... Pas droit, un joueur au contest. Touche au mêlée. Le changement qui a donc été effectué. Lié. Jeu. Et la mêlée, elle est très importante. Tout à l'heure, les Parisiens ont été dominateurs et ont remporté une pénalité. Pas cette fois, même si Macalou avance petit à petit. Il est tenu là. C'est un... Il faut qu'il aille au sol, Sékou Macalou, mais c'est bien volé, bien bloqué. Quelle défense de la part des Perpignanais. Non, non, non. Les deux talons, le break foot. Pour l'USAB, enfin normalement, bien évidemment. On peut toujours écoper d'un autre carton jaune côté parisien. Sur l'action qui arrive. C'est pas stable du tout. On a entendu pour Giacomo Nicotera. Avantage. Et avantage en faveur de Perpignan. Ça va permettre à Hall de sortir ce ballon. Il va chercher Bouli Roy. L'accélération de l'ancien Bayonnais notamment. Attrapé par Joe Marchant. Ballon qui est sorti. On va revenir à l'avantage de tout à l'heure. Et qui ne trouve pas la touche. Oh, on s'est gêné, incroyable entre Delpy et McIntyre. Quelle double erreur côté Perpignanais. D'abord l'ancien Toulousain qui ne trouve pas la touche. Et derrière, le manque de communication entre l'arrière et l'ouvreur. Et du coup, ça va donner une mêlée très intéressante à l'entrée des 22 pour le Stade Français Paris. Incroyable cette bourde de la part de Valentin Delpy et Jake McIntyre. Toujours, hein. Giacomo Nicotera qui est surmotivé par ses partenaires. Foursan qui peut introduire ce ballon. Il faut le jouer ce ballon. On va aller chercher Julien Delbouis, bien pris sur l'entrée des 22. Foursan, Macalou qui a failli éviter ce gros plaquage de Lucas Vellart. On va repartir dans l'autre sens avec les gros. Allo Emile, bien pris par Ceccarelli. Et le bon soutien de ses partenaires pour offrir à Foursan la possibilité de sortir ce ballon. On réclame un hors-jeu côté parisien. Ouais, de toute façon, on a un avantage parce qu'on n'était pas sur les appuis côté Perpignanais pour disputer ce ballon. Gabriag, la passe pour Zach Henry qui va aller chercher Delbouis encore. La fixation de Delbouis, le petit coup de pied dans le dos de Delpy pour Dakuaka. Quel travail! Peñassi Dakuaka envoyé en touche par McIntyre avec l'aide de Dougie Valou. Mettre Dakuaka en touche. Zach Henry, la balle de 3-0, ça va passer. J'ai eu peur que ça ne passe à gauche des poteaux, mais Franck Azema pour l'instant toujours aussi concentré. Et ils sont importants ces renvois forcément contre le vent. Les Perpignanais sont en difficulté. Nouvelle en avant commis cette fois par Taviter et Veredamou. Arrête du... Lié. Jeu. Donc il va falloir sortir, ça va être difficile, bras cassé. Ça n'a pas été talonné, oui. Ballon pas talonné. Et encore un ballon perdu. Cette fois ce sont les Parisiens qui offrent une nouvelle munition à Vellart.
et à Perpignan. Il a bien avancé Lucas Vellart et on va se rapprocher peut-être enfin des 22 mètres du Stade Français Paris, du côté de l'USAP, avec Bouli Roy qui casse un plaquage, finalement rattrapé au pied par Marchand. La tentative de contrôle avec des Parisiens, ça va ressortir. Sobela, le retour intérieur pour Ruiz. Pas de faute à estimer Monsieur Brousset. McIntyre, De La Fuente, attention à la montée. Ce ballon, Veredamou qui n'arrive pas à le contrôler. Oui, on est en train de soigner pendant ce temps-là un joueur perpignanais. Que l'enjeu pouvait prendre le pas. Paris ne s'y est pas trompé, hein. La première vraie pénalité, on prend les 3 points à la feinte là, et oui. Giacomo Nicotera qui n'a pas lancé le ballon. Et de nouveau bras cassé en faveur des Perpignanais. Et l'avantage il ne s'est pas enlevé. Baptiste Pesanti me semble-t-il. Et là on se fait refouler par Alain Faunois. Côté Perpignan, on va revenir directement à la pénalité. Contre le vent, évidemment. Occasion réussie pour Delpy. Ça fait 3 partout entre Perpignan et le Stade Français Paris. On rappelle, hein, la donnée du vent elle est très importante en deuxième période. Ce sera le Stade Français qui sera contre le vent logiquement. L'agressivité parisienne est plutôt intéressante. Face au vent, les Perpignanais sont très solides. Attention, on se gêne là entre Vellart et Veredamou. Et du coup, on est sous pression déjà sur le renvoi. Les Perpignanais sur les ballons en haut, c'est sur les coups de pied parisiens, c'est un petit peu compliqué. Jouez-le derrière. Coup de pied de Hall, il est très court. Très court ce coup de pied, il sort pas des 22 mètres. Allez, nouveau lancé pour Nicotera. C'est une touche parisienne qui est venue la pénalité perpignanaise. Ballon porté qui va sortir. Attention à Foursan qui ne doit pas mettre le pied en touche. Qui arrive à sortir ce ballon vers Briat. Nicotera relève ce ballon. Bien pris tout de suite. Foursan, Pesanti à hauteur. Un ballon qui progresse petit à petit. Foursan dans les 22. Le relais de Briat encore. On y va avec un petit peu toujours les mêmes. Foursan qui feinte la passe. On est monté un petit peu vite côté perpignanais, mais regardez, on va chercher le molle là en attrapant Nicotera qui réussit à passer par le sol. Est-ce que ce ballon il va pas être récupéré par l'USAP? Pas encore. Quelle défense de la part des Perpignanais là sur ce ballon relevé encore. Avec Allo Emile qui essaye de faire le tour de Sobela. Refoulé par Gabriag notamment. Les séquences s'enchaînent. Et le soutien bien sûr d'Aimé Giral. On va tenter le drop avec Zach Henry. Il est complètement manqué ce drop. Et Valentin Delpy ne prend pas de risque. Il n'avait pas suivi Peñasida Kouaka sur cette action. Et ça prouve bien que les Parisiens, ils appuient. Ça va arriver dans les bras de Zach Henry. On va pouvoir relancer. On part dessus. Il est un petit peu long. C'est un arrêt de volée pour McIntyre qui va jouer rapidement. Feinter Lester Etienne qui s'attendait pas à ça. Et attention à discuter entre Henry et Jonas. Le coup de pied de l'ancien palois. Dans le dos. Maximum dans le dos de Veredamou et Valentin Delpy obligé de trouver la touche. On est sorti des 22 mètres côté perpignanais. C'est un match où il y a peu de rythme, hein. C'est très haché. Oh, cette touche incroyable, c'est complètement manqué. Delaschiava peut lancer le contre, il a Hall à ses côtés. Les crochets sur Lester et tient le retour de Foursan. Et ils vont peut-être enfin entrer dans les 22 mètres parisiens, les joueurs de Perpignan. Bon plaquage sur Ceccarelli de Romain Briat. Et le ballon qui va être récupéré par le Stade Français Paris.
Allez, cette fois c'est joué comme ça encore par Nicotera et Foursan, mais c'est réussi. Pesanti pour relever ce ballon avec Allo Émile. Le défi physique imposé par les Parisiens, mais pour l'instant les Perpignanais répondent parfaitement. Ballon est là. Lâchez-le. Jouez-le. On va en passer par le pied de Foursan. Allez, on n'arrive pas à passer cette défense perpignanaise. Il est pas mal ce coup de pied de Foursan. McIntyre ou Lester Etienne. Qui est-ce qui a sorti ce ballon? On n'est sûr ni d'un côté ni de l'autre. Les arbitres sont pas sûrs. Retouché par le bleu. Ce sera un en avant. Ce sera une mêlée. Ok. En avant. Mêlée ou touche? Lié. Jeu. Jouez-le. Ça glisse. James va pouvoir sortir. Il reste 10 10 minutes dans cette première période. On n'arrive pas à faire la différence ni d'un côté ni de l'autre. Tanguy. James Hall encore loin devant. Est-ce que ce sera une touche? Oui. Ce sera une touche directe surtout. Erreur de James Hall. Comme Nicotera, il va devoir faire mieux. Nicotera au niveau des lancers. Les Parisiens sont pas vraiment en forme sur les touches. Cette fois c'est bien sorti avec Alaï Fonoa. Stoppé encore une fois, on n'arrive pas à franchir pour l'instant. Macalou rebondit sur Vellart, mais ne va pas plus loin. Nicotera, la remise avec Foursan. Lester Etienne, le raffut, c'est bien fait sur Delasquiava. On essaie de le tenir debout, mais il avance Lester Etienne là. Malgré le duel avec Hall et avec Ruiz, ballon relevé par Foursan. Avec Casté, passe par le sol. Ballon qui est disponible. En côté, cette passe vers Macalou, difficilement contrôlée avec Jonas finalement qui récupère. On a perdu 20 mètres. Un petit peu moins côté parisien. Louis Foursan, le coup de pied, c'est directement sur Veredamou qui va taper derrière la couverture. Henry, la relance avec Foursan. Ouais, le petit coup de pied contré par Sobella. Ils vont récupérer la touche les Parisiens, mais quelle action encore, quelle action. Et malheureusement pour eux, les Parisiens ne réussissent pas à marquer une nouvelle fois. Tout simplement pas. Paul Gustard sous pression évidemment. Attention à cette touche encore une fois, ça va aller en arrière heureusement pour les Parisiens. Paul Gabriac peut se jeter sur ce ballon, mais que c'est compliqué. Macalou, bien pris. Les plaquages des Perpignanais sont hyper agressifs, au bon sens du terme bien sûr. On est là pour mettre la pression à l'adversaire. Le dégagement un petit peu long. Veredamou peut se balader un petit peu. Attention à la glissade de Tavité Veredamou. Ça joue toujours. Hall, McIntyre. Grosse montée de la part des Parisiens. Et dans le dos, il y a une solution peut-être, mais il y a surtout Macalou. Le raffut une première fois de Macalou, accroché par De La Fuente. Obligé de passer par le sol. Briat avec Pesanti, un petit peu à l'arrêt, Baptiste Pesanti. Et Foursan obligé de passer par le pied à nouveau. Attention de ne pas se gêner. On a entendu la frayeur dans les tribunes des Mégirales. Valentin Dalpi qui a failli commettre un en avant. Finalement, le dégagement est bon sur Joe Jonas. Dougie Valou qui va relancer, pourquoi pas. Il y a des espaces de ce côté-là du terrain. Dougie Valou pour lui-même. Et superbe retour. Superbe défense de Delbouis. C'est relevé par Alaï Fonoa. Etienne avec Jonas. Les crochets de l'ancien Biarro. Pas tenu, il peut se relever. Il est disponible ce ballon. Il est disponible ce ballon. Finalement, Louis Foursan va le récupérer. On va revenir à un en avant de passe. Annoncé par un de ses assistants, à Monsieur Brousset. Et donc une mêlée à suivre pour Perpignan. Un changement de chaque côté, alors qu'il reste un petit peu moins de 4 minutes dans cette première période. Restez. Elle est stable cette mêlée, c'est bien joué. Ça va permettre à Hall de sortir ce ballon. Entre McIntyre qui revient intérieur sur Veredamou, bien attendu par Ward justement.
Van Tonder, McIntyre à hauteur pour Vellart. Ballon qui est disponible, James Hall, McIntyre avec Bully Roy cette fois, Delpi. Ça va jusqu'à Dougie Valou qui résiste à Jonas, pas Dakuaka et qui trouve du soutien malgré tout avec Hall qui vient échapper ce ballon. Premier, deuxième. Et ça manque vraiment de... du championnat. On a aussi la 11e attaque en termes d'essais marqués pour les Parisiens et la 14e du côté de Perpy. Donc voilà, on s'attend vraiment pas à avoir pléthore de points cet après-midi, mais c'est un match de phase finale quasiment, donc c'est normal de voir ça. Ballon disponible, forçant vers Ward avec Zach Henry. On va tenter de repartir depuis leurs 5 mètres. C'est parisien, la faute de main de Lester. Et tiens, on va revenir à la pénalité récupérée sur la mêlée. Ce sera au moins ça. C'est bon. Allez, ce ballon qui est bien lancé. On va pouvoir tenter le ballon porté avec Nicotera pour conduire le camion parisien. Forçant, il va lever une chandelle bien haute dans le ciel de Perpignan et dessous Dakuaka qui récupère pas. Ballon en arrière selon Monsieur Brousset et Dakuaka le coup de pied et à la vitesse il va aller dépasser Valentin Delpi. Dakuaka qui va aller dans l'embut pour le premier essai peut-être juste avant la mi-temps. Pour le Stade Français Paris, c'est en tout cas la décision terrain de Monsieur Brousset. Eh bien, j'annonçais qu'il y aurait probablement 3 partout. Les Parisiens et Peñassi Dakuaka me font mentir. En tout cas, potentiellement, même peut-être de 7, pardon, si Zach Henry fait passer le score du Stade Français Paris à 10 sur cette transformation. Et c'est important, on rappelle qu'en deuxième période, les Parisiens seront contre le vent. Ça aura évidemment son importance. Sans problème pour Zach Henry. Et ça fait donc 10-3 à la pause pour les Parisiens. Cet essai de Dakuaka qui leur permet de prendre un premier avantage, un tout petit avantage dans un match évidemment particulier, évidemment tendu, et ça se ressent sur le terrain. On va écouter De La Fuente. La situation en cette deuxième période, tout en sachant que Paris, il y a 2 semaines face au Racing, est bien mené à la mi-temps avant de totalement s'écrouler à l'iPhonnois qui s'est déjà fait peur sur le coup d'envoi de cette deuxième période. Et forcément tout de suite ça pousse du côté des supporters et évidemment des Perpignanais. On a réclamé un hors-jeu côté parisien, on ne l'a pas eu. Long coup de pied de Zach Henry, très bon coup de pied pour sortir ce ballon des 40. McIntyre joue tout de suite avec Delpi qui résiste à Briat. Bon plaquage de Zach Henry. Hall, petit côté avec McIntyre pour Sobella. Non, il recule le jeu. Vellart. Les Perpignanais qui mettent tout de suite la pression à l'image de ce qu'avaient fait les Parisiens en début de partie. De La Fuente, bien pris aux jambes par l'iPhonnois. Hall toujours avec McIntyre, la course en travers. Essayer de trouver une solution, il est tombé sur Baptiste Pesanti. Hall encore avec De La Fuente. De La Fuente, la petite course, c'est bien fait. Et le petit coup de pied vers De La Schiava. Henry en difficulté, obligé de concéder la touche. Opportunité là pour Perpignan. 42e minute, le ballon bien capté par Van Tonder et le ballon porté. Côté Perpignanais, ça avance avec Vellart qui parvient à se retourner. Il est emmené dans l'embut parisien, Lucas Vellart. Et le voilà laissé. Et ce sera en plus avec un carton jaune en plus parce qu'on a fait s'écrouler le Mol. Le début de deuxième période parfait de l'USAP qui revient à 10-8 avant la transformation et qui va de nouveau jouer en supériorité numérique. Modèle du genre, ce ballon porté. D'abord Van Tonder et puis derrière Lucas Vellart. Ouais, monsieur. La transformation n'est pas passée malgré tout. Paris est toujours devant. Avantage terminé.
Le renvoi de McIntyre, on l'a dit, avec le vent forcément, ça va être plus simple pour les Perpignanais. Joe Jonas, long coup de pied, axial pour essayer de gêner au maximum McIntyre. Le crochet c'est bien fait. Le repli. On trouvera toujours pas la touche. Medaku Waka, attention à Peñassi Dakuaka, auteur de l'essai parisien qui va aller attaquer la ligne et agresser la défense perpignanaise et trouver du soutien, celui de Ward. L'arrivée lancée de Pesanti. Allez, première phase de possession, cette deuxième période pour les Parisiens avec Romain Briat. Attention à ne pas le prendre haut du côté de Van Tonder. Foursan repart dans l'autre sens avec Alain Fonois, attendu par deux joueurs. Ouais, on ne s'est pas écarté. Avantage pour les Parisiens. Il faut en profiter. Gabriag, Ward avec Marchand, bien pris par Hall. Et on va revenir à la pénalité. Ils n'ont pas tergiversé les Perpignanais. Mais attention de ne pas... Il est un petit peu au-delà de la ligne des 40. Zakwa avec ce ballon tenu par son partenaire Joe Marchand. Elle était bien passée la transformation, pardon. Est-ce qu'on n'avait pas? C'est pour redonner l'avantage aux Parisiens. Ça va passer à côté. On en reste à 10. Allez, Delpi pour relancer son camp. Avec Zach Henry. Le coup de pied une nouvelle fois très haut pour gêner Delpi et les Perpignanais qui peut jouer après contact. Oui, ça, il a franchi Dougie Valou. Ça, c'est bien joué. Ballon récupéré finalement. Foursan va remettre la pression et il n'a pas pu le contrôler. Superbe coup de pied de Louis Foursan dans le dos de Bouli Roy. On revoit Dougie Valou qui rentre sa course, qui casse le plaquage d'Alo Emile. Non, c'est pas le même ballon. Allez, ballon bien réussi à capter par Van Tonder, incroyable. Oh, la passe de James Hall, intercepté par Sekou Makalou. Et le deuxième essai parisien. 47e minute de jeu en infériorité numérique. Les Parisiens qui viennent reprendre l'avantage. Monsieur Brousset va certainement vérifier, bien sûr. Mais la décision terrain, c'est essai de Sekou Makalou. La stupeur à Aimé Giral alors qu'on pensait qu'ils avaient fait le plus dur avec ce ballon remis par Van Tonder vers Hall. Et incroyable, il fait pas attention en fait, James Hall. Il fait pas attention au fait que Makalou arrive face à lui. Il a parfaitement anticipé le jeune de Nico Terra. Les Parisiens vont reprendre l'avantage, mais de 5 points seulement. Deuxième échec consécutif. Le renvoi, la prise de balle de Romain Briat. Fini, jouez-le. Et Foursan, loin devant de nouveau pour aller chercher la touche. Oui, juste sur la ligne médiane. Lancier pour Ignacio Ruiz. On n'a pas contesté côté parisien. Et De La Fuente peut charger maintenant. Ballon va ressortir avec McIntyre. Bouli Roy. Le décalage pour Delpi. La bonne montée de Dakuaka. Ballon qui va être récupéré peut-être par les Parisiens. La tentative de contre-ruck. Non, c'est sorti par Hall qui va aller trouver ses avants. Ballon finalement récupéré par les Parisiens. Pas pour longtemps. Pénalité. Du Parisien. Très bonne touche trouvée par l'ancien Toulousain. Écoutez la clameur pour l'entrée de Pozzolo Tulagi. Ok, reprise du temps. Le ballon qui va être perdu. Déjà sur 50. C'est beaucoup évidemment. Mais pour l'instant, ils mènent, pour l'instant, ils tiennent. Avec cet essai de cette inspiration de Makalou. Ils se sont offert un nouvel avantage. Ça a tourné dans les deux sens. Ça tourne, ça avance jamais, ça tourne de suite. Pour les Parisiens.
Avec cette mêlée à rejouer, on a à nouveau perdu une quarantaine de secondes. Lié. Jeu. Oh, la pénalité contre les Perpignanais. Ça n'assure finalement. Il est encore là l'Italien, la prise de balle de Briat. Ballon porté. Qui a le ballon? Ce sont bien les Parisiens, ouais, mais Passe au cœur entre lifter et sauteur. Pozzolo Tulagi est venu Passe entre lifter et sauteur. s'engouffrer et vient Lié. Jeu. Voilà, cette fois c'est bien la mêlée perpignanaise qui a le dessus. Ah, et il n'a pas considéré ça, monsieur Brousset. Il a considéré que ça avait tourné dans les deux sens. Encore les gars, bien sorti. Let's go, allez. Flexion. Lié. Jeu. Cette fois c'est stable, le ballon qui va être disponible. Ballon pour Hall. Avec l'arrivée lancée de Bouli-Roy-Roy. Bien stoppé par la défense. Hall avec Tulagi, bien pris par le duo Ward. Macalou. Il était attendu, Pozzolo Tulagi. Delpi, ah, et ce coup de pied il est manqué. Ce coup de pied de Valentin Dalby il est totalement manqué. Directement en touche, une nouvelle munition perdue. Alors récupéré par l'alignement parisien. Nico Terra pour Alain Faunois. Pris par 3 joueurs et soutenu par ses coéquipiers. Foursan pour ressortir ce ballon. Coup de pied par-dessus Tulagi. Et ballon récupéré par les Stérétiens. Les Parisiens au-dessus dans les duels aériens cet après-midi. Foursan encore par-dessus. Petit coup de pied trop long. La récupération. Et qui a notamment permis aux Parisiens de récupérer ce ballon. Et désormais d'avoir cette pénalité. Mais l'en avant commis. Ce ballon qui passe au sol. À ce niveau-là, c'est impardonnable, bien évidemment. Elle est stable cette mêlée encore une fois. Ce ballon qui va pouvoir sortir. Hall dans les 22 avec De La Fuente. Prend de la vitesse Geronimo De La Fuente. Bien pris par Ward qui a pris un coup sur le visage. Sur la tête, se tient un petit peu. Il a du mal à se relever. Hall par contre, il a remis de l'avancée sur son équipe. McIntyre. Le coup de pied tente la 50-22. Surtout ce ballon. On aurait peut-être pu être allé chercher par Dougie Valou. Un petit peu long et on est reparti dans le camp. Riyad capte ce ballon. Allez, 5. Ce ballon porté, il est très intéressant. Et Louis Foursan encore une fois qui passe par le pied. Il y a des Kouaka dessous. Il vient récupérer ce ballon. Peña Kouaka. Alors du coup Foursan il va faire la même. Encore une fois dans le dos pardon, de Tommaso Alan. Qui va pouvoir à son tour passer par le pied. Et trouver une très belle touche. Super coup de pied avec le vent évidemment de la part de Tommaso Alan. Ils ont mené de 26 unités face à Montpellier il y a un mois et ils ont perdu sans prendre le moindre point. Bref, à l'extérieur le Stade Français souffre mais pour l'instant mène encore à Aimé Giral et c'est une victoire qui rapporterait énormément de confiance mais évidemment aussi en termes de classement. Et là encore une fois Dakuwaka à 2 doigts de devancer Dougie Valou. Ballon dégagé par James Hall. Henry à la récupération qui va tenter à son tour de ramener le jeu dans le camp de Perpi avec Alan sous ce ballon. McIntyre juste avant de sortir de ses 22, il ne trouvera pas la touche non plus. Récupération de Joe Jonas qui lui par contre va très certainement aller chercher la touche. Pas du tout. Et McIntyre qui va relancer. Il y a un décalage sur le côté peut-être. Ouais, attention, Dougie Valou il est allé dans le trafic totalement. Hall qui rebascule dans l'autre sens. McIntyre, De La Fuente, de Alan pardon.
Alan qui a du monde à hauteur avec Veridamou. Ce ballon qui peut arriver. Veridamou avec le 2 contre 1 pour Tommaso Alan. Et Alan qui va peut-être aller en bout de ligne. Le petit ballon pour Lucas Vellart. Et l'essai de Perpignan. Quelle action! Ça a été une longue séquence, ça a été du à toi à moi. D'un côté comme de l'autre, les coups de pied. Et Perpi a décidé de repartir de l'avant, a décidé de relancer à la main. Et sur cette magnifique course de Tommaso Alan, là, le relais de Bouli Roy. Et derrière, Veridamou qui a pu trouver Tommaso Alan. Le retour de Joe Jonas, mais il y avait Lucas Vellart présent pour terminer le travail. Quelle passe de Bouli Roy. C'est ça qui crée le décalage. Et derrière, la lucidité bien sûr de Tommaso Alan avec cette petite passe dans le dos. Il a failli ne pas la capter, Lucas Vellart. Ça aurait été une vraie grosse munition perdue pour les Perpignanais. Et ça va passer. Perpignan 17, Stade Français 15. Et Giral tremble. Mais tremble de bonheur pour l'USAP. À l'heure où l'on se parle, il reste 20 minutes à jouer. Avec 3 points d'avance sur son adversaire du jour. La sortie de Nico Terra, l'entrée de Lucas Pérez-Blanc. Et on est reparti avec Lucas Vellart encore une fois. Ouais, la pénalité contre les Perpignanais. Et on plonge, ballon gardé. En plus de ça, on empêche le turnover. Double faute et une pénalité en début de deuxième période. Et surtout, le Stade Français Paris peut repasser devant si Zach Henry passe ce coup de pied. On le disait, hein, les points perdus vont compter énormément dans cette partie. Zach Henry qui retrouve la mire au bon moment. 64e minute de jeu. De nouveau aux avant-postes, la sortie de Ruiz, l'entrée de Selal Alam. On a vu également l'entrée de Nakalevu. Pendant que Zach Henry dégage le plus loin possible sur ce renvoi. On évite la touche du côté de McIntyre. Il va relancer Jake McIntyre. Essayer de faire mal à cette défense parisienne. Louis Foursan qui s'accroche à ses basques. Et il y aura une pénalité parce on était au sol. Et on a essayé de l'emmener en touche. McIntyre. On le tire. Ballon volé par Paul Gabriag. Et Louis Foursan qui a laissé ce ballon sortir. Persuadé que c'est Pozzolo Tulagi qui a touché ce ballon. Demi de mêlée. Et là encore, cette fois Della Schiava. Schiava est là. Et ce ballon sorti avec Vellart. La charge pris par Alaïfonoa. Nakalevu pour son premier ballon. Pas tenu. Peut se relever. Pas pour longtemps, mais il est entré dans les 22. Hall avec De La Fuente. McIntyre. Ce ballon mal capté par Della Schiava. Et l'en avant commis par l'USAP. On l'a dit, il n'y aura rien de... Un avantage, pardon, sur pénalité en faveur des Perpignanais, bien sûr. C'est ce qu'expliquait M. Brousset aux Parisiens et Tommaso Alan qui peut permettre à l'USAP de repasser devant. Et ça va passer à côté. Ça passe à gauche des poteaux. Premier échec côté Perpignanais. Carré du temps. Ça peut coûter cher, on l'a dit. Les Parisiens ont eu chaud. Une munition de manquée par l'USAP pour repasser devant. Pendant que Lucas Vellart est tenu en l'air par Gabriag, par Azago, par Macalou et compagnie. Et qu'on récupère une nouvelle mêlée du côté du Stade Français. Sous le regard, en Alpi, Bruce Deveau, forcément tendu, alors que les Parisiens mènent au score, que cette mêlée sera rejouée et que le chrono évidemment. Ouais, la nouvelle pénalité contre Selal Alam. Lucas Pérez-Blanc pour le lancer.
Essayer d'aller chercher bien sûr Paul Gabriel, mais c'est volé par Delia Schiava. Incroyable sauvetage. Et les Perpignanais reprennent le contrôle du ballon. Il reste 10 minutes. 10 minutes seulement à jouer. Lester Etienne pour relancer les Parisiens. Il a réussi. Il est percuté, c'est pour ça qu'il a avancé un petit peu. Foursan prend son temps pour relancer ce ballon avec Pérez Blanc qui est pris par Beria. Et on a plongé du côté des soutiens. Elle n'est pas facile, on est devant la ligne médiane. Valentin Delpy ne veut même pas voir ça. C'est parti pour l'international italien. Non, ça va pas passer. Ça va encore passer à gauche. Des poteaux parisiens. Ça fait 2 échecs en quelques minutes pour l'USAP. Et c'est reparti avec Zach Henry. Thomas Holland qui vient éviter un plaquage, c'est superbe. Et trouver Tulagi. Tulagi le passe après contact, c'est bien fait. Le petit coup de pied de Maxwell X et ce ballon qui va rester dans l'aire de jeu. Récupéré par Lester Etienne devant sa ligne d'en but. Tous les supporters perpignanais sont en train de pousser. Ce ballon va sortir quand même en faveur des Parisiens avec Baptiste Pesanti. Quelle ambiance et quel suspense dans cette fin de match. Foursan va être obligé de passer par le pied. Attention au grand gabarit perpignanais. Il va les éviter mais il va trouver une toute petite touche. Lancé de la Schiava pour capter ce ballon. Et le ballon porté désormais pour les Perpignanais qui se font un petit peu refouler là par la défense parisienne. Il va falloir le sortir, ce ballon, et relancer quelque chose. Hall avec Nakale vous lancez, attrapé aux jambes par Briat. Hall qui relève tout de suite, Ceccarelli. Ils avancent, ils sont à un peu plus de 5 mètres les Perpignanais. Pozzolo Tulagi, stoppé par Marchand, mais ça avance sur chaque impact avec McIntyre qui a un petit peu glissé au moment d'affronter Zach Henry. Mais ils sont tout proches avec Lucas Bellart, auteur du 2e essai qui se verrait bien s'offrir un doublé. Ce ballon il a échappé. Ce ballon il a échappé au Perpignanais, j'ai l'impression. Quelle bataille pour aller le chercher finalement. Il va être récupéré par les Parisiens. Quel contre-ruck, c'est Milikidze qui relève. Quelle occasion pour l'USAP. C'est loin d'être terminé malgré tout. Je vais vérifier. Et Louis Foursan qui tape comme il peut, qui ne sort pas de ses 22, mais de toute façon, il va falloir regarder la vidéo pour Monsieur Brousset qui va encore en appeler à Monsieur Grenouillet. Pas essai, pour moi le toucherait le 18 quand il se relève est hors jeu. Donc ça sera pénalité carton jaune parce qu'il est hors jeu, on est proche de la ligne. 18 hors jeu. 18. Et pour la 3e fois de l'après-midi, je considère que le bord de lui. Ah, il veut penser à autre chose. Valentin Delpy. Arrivé en tant que joker médical depuis Toulouse et qui ne veut pas voir son coéquipier Thomas O'Hallan tenter de redonner l'avantage à Perpignan, c'est sans problème. Il reste 5 minutes et Perpignan repasse devant. 20-18 pour l'USAP. Cette fin de match. Zach Henry qui renvoie le jeu, il reste 5 minutes. Lucas Bellart à la tombée, attrapé par Dakuwaka. On met la pression tout de suite côté parisien. Tout à l'heure, ils ont immédiatement repris l'avantage en provoquant les fautes perpignanaises. Voilà, le dégagement de Holly, il est parfait. Jonas à la réception. Le coup de pied bien trop long
bien trop long qui ne mettra pas en difficulté McIntyre. L'arrêt de volée. Mettre le ballon le plus loin possible de son camp. Joe Jonas, le coup de pied dessous, il y aura McIntyre, pas d'arrêt de volée cette fois forcément, mais il a pris d'Akuaka et ça a tourné, c'est récupéré par Foursan. Les Parisiens reprennent la main, reprennent la possession et se rapprochent des 22 mètres. Attention aux fautes, d'un côté comme de l'autre bien sûr. Il n'était pas disponible ce ballon. Il n'avait pas droit, c'est là la lame d'aller le chercher. Attention, il reste 3 minutes et c'est une belle opportunité pour Zach Henry et pour Paris de repasser devant à un peu plus de 3 minutes de la... Il va aller au bout évidemment de ce temps parce que s'il la passe, il ne restera plus que 2 minutes. Les quelques supporters parisiens qui sont en train de prier, de croiser les doigts et d'espérer que Zach Henry trouve le chemin des poteaux. Ça va passer à côté, ça va passer à côté. L'échec de Zach Henry. Terre Perpignanais qui sont à bout de souffle également. Loin devant Thomas O'Hallan sur Zach Henry justement, qui va frapper ce ballon haut pour lui-même. Alan qui récupère Dougie Valou sous la pression de Louis Foursan. Ballon relevé par James Hall. 1 minute 20 à tenir pour l'équipe USAPiste. Jouez-le! Et on prend son temps évidemment. Lame avec Tulagi. On plonge dans les jambes de l'international tricolore du côté de Pesanti. Hall qui va repartir dans l'autre sens. 1 minute encore. Georgi Beria. Parfaitement soutenu par ses coéquipiers. Allez, Hall va en passer par le pied. On va ramener le jeu le plus loin possible du camp USAPiste. Jonas qui reprend ce ballon. Et évidemment, il relance à la main parce qu'il ne reste que quelques secondes. Foursan. C'est en arrière selon Monsieur Brousset. Ça profite à Foursan qui peut avancer. Ouais, mais il a roulé. La pénalité, c'est potentiellement la pénalité qui peut permettre à Perpignan de gagner ce match et de passer devant le Stade Français au classement. On rappelle que les deux équipes, elles sont à égalité avant ce match. Arrêt du temps, qu'est-ce qu'on fait? On reprend quand on joue. Non, c'est 57. Le masque pour Samuel Ezeala, pour Paul Gustard. Et il va prendre son temps, Thomas O'Hallan, évidemment, en attendant la sortie. La sirène pour sortir ce ballon et valider ce succès sur le fil de Perpignan, 20-18. Perpignan est 12e du top 14. Perpignan, à 3 journées de la fin, est en position de se maintenir directement en top 14. Pour le Stade Français, c'est un coup dur. Il y a eu la balle de match pour Zach Henry, mais l'indiscipline a fait défaut. L'indiscipline a coûté cher. Perpignan l'emporte 20-18 sur le fil. La déception, la détresse pour les Parisiens, la joie pour les Perpignanais. Incroyable image, les larmes. Quelle ambiance à Aimé Giral du début à la fin. Ça a été incroyable. Ils ont poussé tout au long de ce match et les Parisiens ont été vaillants. Les Parisiens ont fait un très bon match malgré les erreurs, les scories. Mais en face, il y avait de la grinta
de la volonté et un public qui a poussé cette équipe perpignanaise à faire commettre les quelques fautes qui ont permis de renverser ce match. On va attendre évidemment les premiers mots des acteurs de ce match au micro de Pierre Dodiès. Il va y avoir beaucoup de questions à se poser pour cette équipe parisienne qui enchaîne une nouvelle défaite. Alors oui, il y aura un point de bonus défensif, évidemment. On pourra dire que le Stade Français a doublé son total de points à l'extérieur de la saison. Mais il va surtout falloir trouver des solutions pour se remettre à gagner. Et pourquoi pas espérer repasser devant son adversaire de l'après-midi. On va écouter Romain Briat.